Bonsoir, aujourd'hui je vous emmène avec moi à Dodoma, précisément en Tanzanie, même si physiquement je ne suis pas en Tanzanie, pour vous parler bien sûr des opportunités d'avoir un passeport tanzanien. Parce que je me rends compte que certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, parce qu'ils ne savent pas que le simple fait d'être détenteur d'un passeport leur permet d'avoir accès à certains pays, passent par la Méditerranée au risque de leur vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une série de vidéos pour dire à tout et chacun que peu importe votre pays, peu importe votre continent, si vous détenez un passeport, je dis bien un passeport, vous aussi vous avez la possibilité d'avoir accès à certains pays à travers le monde. Mais avant de vous donner ces détails sur le passeport tanzanien, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran. Je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et aussi le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun, même si physiquement nous ne sommes jamais rencontrés. C'est pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc pour pouvoir vous donner ces détails, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes sans vous demander quoi que ce soit. Je vais dire, vous n'avez besoin d'aucun visa. Vous n'avez pas besoin de faire des démarches administratives auprès d'une ambassade pour bien sûr l'obtention d'un visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est simplement votre passeport. C'est la seule chose dont vous avez besoin pour pouvoir vous rendre dans ces pays-là. Et vous avez accès à 47 pays. Je dis bien 47 pays. Voilà. Au risque de me répéter, voilà donc la liste de ces pays. Voilà. Donc pas besoin de passer par la Méditerranée parce qu'on veut voyager. Vous pouvez bel et bien voyager en ayant simplement votre passeport. Voilà. Donc nous avons l'Afrique du Sud, l'Angola, Antigua et Barbuda, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burundi, Dominique, Équateur, Eswatini, Fidji, Gambie, Ghana, Grenade, Haïti, Hong Kong, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Vierge britannique, Iran, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Macao, Malaisie, Malawi, Micronésie, Montserrat, Mozambique, Namibie, Ouganda, Philippines, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Singapour, Soudan du Sud, Suriname, Vanuatu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 47 pays concernant la première possibilité dont vous n'avez besoin que de votre passeport pour voyager. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est dès votre arrivée dans l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, pour le visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Donc nous avons au total, pour cette deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée, 23 pays dont vous pouvez avoir accès si vous êtes détenteur d'un passeport tanzanien. Voilà. Nous avons la Bolivie, le Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti
Éthiopie, Guinée-Bissau, Laos, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, République démocratique du Congo, Samoa, Seychelles, Sénégal, Sierra Leone, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 23 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez retenir à ce niveau-là, c'est que c'est simplement un document numérique dont vous pouvez avoir accès bien sûr en ligne. Et pour cette troisième possibilité qui est l'autorisation de voyage électronique, vous avez accès seulement qu'à deux pays. Il s'agit du Pakistan et du Sri Lanka. Ce sont les deux pays concernés. Parlons bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique. Ça, c'est la troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et l'avantage avec le visa électronique, c'est que vous pouvez être à Dodoma, en Tanzanie, chez vous, même à domicile, et faire votre demande. Une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Et une des choses aussi que vous devez savoir, c'est qu'en matière de visa, nous tous nous le savons, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire votre demande, il y a des pays, ça prendra tout au plus 24 heures. Il y a des pays, ça dit un jour. Il y a des pays 48 heures, 2 jours. Il y a des pays aussi 3 jours, 72 heures, et ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et comprendre, je dirais même savoir que chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc pour cette quatrième possibilité, vous avez accès à 28 pays. Parlons bien sûr de visa électronique. Donc nous avons en tête de liste, j'ai cité l'Albanie, Australie, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, le Salvador, la Libye, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Qatar, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Togo et enfin Vietnam. Voilà donc la liste des 28 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la quatrième possibilité dont vous disposez. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité, le cas où vous avez simplement besoin de votre passeport. Vous avez 47 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Ça, c'est la première possibilité dont vous avez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et en ce qui concerne le visa à l'arrivée, les détenteurs d'un passeport tanzanien, vous avez accès à 23 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès qu'à deux pays, le Pakistan et le Sri Lanka. Ce sont les deux pays concernés. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique, vous avez accès à 28 pays. Voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport tanzanien et que vous voulez voyager à l'avenir. Ça ne vaut pas la peine d'aller traverser la Méditerranée en risquant votre vie. Et je dirais même sans savoir dans quoi est-ce que vous vous embarquez. Parce que certains me disent, les pays que tu cites là, ils ne sont pas, voilà, il n'y a aucun pays qui m'intéresse. Mais vous savez, quand on a un objectif, il faut avoir des stratégies et des plans. Au lieu de passer par la Méditerranée en risquant votre vie, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, vaut mieux passer par l'un de ces pays, que ce soit en Asie,
aux États-Unis d'Amérique ou même sur le continent africain plutôt que d'aller traverser la Méditerranée. Voilà. Parce que l'objectif ultime, c'est bien sûr votre destination finale. Voilà. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, vous pouvez vérifier la liste. Je dirai les détails dont je viens de vous donner. En tout cas, si vous avez des projets dans votre vie, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout si vous souhaitez voyager, vous voulez voyager, mais vous ne savez pas quoi faire. Sachez que vous pouvez voyager en détenant votre passeport, bien sûr. Allez, sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.